Et oui, voici le retour de Super Smash Bros Delirium, rubrique correction. Ça fait longtemps, hein? Bon, je suppose que comme avec le premier épisode, je dois expliquer afin de mettre tout le monde au jus. Il s'agit de la rubrique des remakes. Certains movesets que j'ai fait continuent de me plaire encore aujourd'hui, d'autres non. Et donc du coup, c'est une occasion pour les refaire et les améliorer. Et ironiquement, pour le premier épisode de l'année de cette rubrique, je vais parler pour la première fois d'un personnage, mais c'est pas la première fois que j'ai fait un remake pour son moveset. Il fait en effet partie d'un des 5 premiers concepts de combattants que j'ai créés sur cette chaîne. 5 concepts que j'ai déjà refait pour les 5 ans de ma chaîne, mais encore une fois je trouve que je me suis raté avec lui. Est-ce que ce deuxième remake sera en effet le moment où je trouverai la version parfaite? C'est ce que nous allons voir. Grakowitz, l'un des personnages majeurs des 3 premiers Mario et Luigi. Un petit pois qui en a dans le ciboulot, l'acolyte de la méchante de Superstar Saga, un marchand rêvant de vengeance dans les Frères du Temps, et enfin le grand méchant de Voyage au centre de Bowser, voulant gagner les pouvoirs de l'antique et dangereux astre noir et conquérir le royaume champignon. Et il a failli réussir si ce n'était pour l'alliance inattendue entre les frères Mario et Bowser. Vaincu, il s'est fait exploser en tentant de les emporter avec lui dans la mort. On ne l'a plus revu depuis. Grakowitz n'est pas le personnage des RPG Mario le plus soutenu pour Super Smash Bros. Sans oublier que sa mort semblant définitive assure qu'il ne reviendra plus. Mais ça n'a jamais été un problème pour Smash. Ayant 3 jeux, il a démontré un potentiel riche qui en fait un candidat très intéressant selon moi. Après tout, c'est pas pour rien que c'est la 3e fois que je fais une vidéo sur lui. Il a fait et créé tellement de choses et vient d'un pan de l'univers du plombier qui n'a pas encore de personnage jouable dans Smash, ça a fait pétiller ma créativité. Mais si je le refais pour une 3e fois, c'est bien parce que je juge que je n'ai pas encore réussi à créer un moveset qui me satisfait. Son potentiel me perd et j'essaye de caser autant de choses que possible, victime du syndrome Megaman que j'ai parfois critiqué. Mais en même temps, je pense qu'être plus référentiel et non orthodoxe lui irait très bien. Sans plus de cérémonie, voici mon 3e jet de ce que pourrait donner Grakowitz jouable dans Super Smash Bros. Dès son apparence par défaut, Grakowitz pose un dilemme. Sa tenue dans ses rôles les plus importants est une sorte de cape rouge, mais elle change d'un jeu à l'autre. Parfois ses rebords sont déchirés, parfois elle est en parfait état avec des dorures. Au final, j'ai décidé de les mélanger. Il porte la cape de Mario et Luigi 3, mais déchirée. Détail encore plus amusant, je saute un peu les étapes, mais Grakowitz peut ramper et il le fait en marchant en faisant le gros dos, et en portant sa cape telle une capuche, comme dans le 2. Pour les skins, sa garde-robe est variée, il a 4 tenues uniques et chacune avec une variante. Celle de sa tenue de base est la numéro 5, elle est verte, en référence au code couleur de Mario et Luigi et des personnages des jeux et des PNJ. Sa deuxième tenue, c'est la tenue d'ambassadeur du royaume de Vegesia, jaune avec des bords bleus, sans le bonnet cela dit. Et sa variante, le skin numéro 6, est bleu avec des bords argentés. Sa 3e tenue est celle de son combat final dans Mario et Luigi Superstar Saga, original comme remake. Et sa variante, le skin numéro 7, est sa tenue de vendeur dans Mario et Luigi 2. Et enfin, son dernier skin est sa forme Grakowitz noire du 3, et sa variante, le tout dernier skin, est littéralement noir. Et pour s'entrer sur le stage, il arrive à bord de la plateforme avec laquelle il se déplace dans Mario et Luigi 3. Mais ce n'est pas la seule invention qui l'accompagne, même sur le terrain. Grakowitz est avant tout un inventeur, il sait se battre mais compte surtout sur ses gadgets, et pour Smash, il vient avec quelques-uns dont son plus connu, l'Aspirojet, un casque qui peut aspirer n'importe quoi et voler grâce à ses propulseurs. Son design compact l'aide à l'intégrer, mais surtout, il est l'attraction principale de son gameplay. Avec son attaque spéciale bas, Grakowitz peut équiper ou retirer l'Aspirojet à loisir, tant qu'il est à côté. Quand le casque est retiré, il reste sur place tandis que Grakowitz se déplace. Éloigné, l'attaque spéciale bas ne fait rien d'un simple appui. En maintenant B enfoncé, il s'immobilise, le rappelle à lui et l'équipe automatiquement en maintenant jusqu'à la fin. Aussi, quand il l'a sur la tête et qu'il fait l'attaque spéciale bas en l'air, il est largué, l'action agissant comme un stall and fall. L'Aspirojet donne à Grakowitz une sorte de stand system, assez léger, lent, n'ayant que 2 sauts d'habitude, pour son deuxième il bat des bras comme s'il volait et retombant assez vite, il le rend plus rapide, réduit sa vitesse de chute et gravité et lui donne 5 sauts en tout. Et s'il peut ramper, il n'a pas d'autre option de déplacement supplémentaire. C'est bien joli, mais l'Aspirojet a un gros point faible, il a ses propres pourcentages de dégâts qui le survolent. Toujours en mode endurance, le total varie selon les paramètres du combat. À 0, il est détruit et Grakowitz ne le regagne que quand il est mis KO lui-même, ce qui ne veut pas dire qu'il est facile à détruire.
il ne se prend des dégâts que sur la tête de Grakowitz, et il s'en prend moins sauf s'il est directement touché. Le joueur doit donc être attentif pour y avoir accès aussi longtemps que possible. Quant à son style de jeu plus précis, quand Grakowitz se bat, il a tendance à rester à distance, à l'aide de beaucoup d'attaques à longue portée, projectiles de toutes sortes et même d'autres formes de barricades. Il manque un peu de punch au corps à corps, mais compense en mettant ses adversaires en position de désavantage avec ses attaques non conventionnelles. En 2 jeux, Grakowitz a démontré un panel d'attaques large avec ses gadgets à main nue, des armes naturelles insoupçonnées comme de l'électricité et même de la magie de l'astre noir. Des pouvoirs puissants dont une fraction était assez pour donner du fil à retordre à Bowser. Ça ne l'a pas empêché de perdre, et l'influence de l'astre noir a pris le dessus, le transformant en... ça. Et il pourra partiellement reprendre cette forme pour attaquer. En outre, hormis des attaques conservées des versions précédentes, il en a des nouvelles, des projectiles, pour illustrer son individualité, et partiellement inspiré en plus des modes de jeu bonus des remakes de Mario et Luigi 1 et 3. Sur ce, allons-y. Pour son direct, il prend les mains griffues de sa forme finale. Il griffe d'abord de la main gauche, puis de la main droite, avant de finir en tapant des 2 mains ensemble. Son attaque côté est l'un de ses quelques projectiles. Il déploie son antenne électrique et il tire une boule d'électricité en lobe. Son attaque haut est très unique. Elle a un fonctionnement original et elle est inspirée non pas par une attaque en particulier, mais par une des facettes d'une attaque de son combat de Grakowitz noir. Il crée une sphère d'énergie devant lui avant de l'élever soudainement vers le haut. La sphère fait mal dans son ascension ainsi que quand elle apparaît, mais moins. Son attaque A est en 2 temps, appuyer sur A une première fois pour raser le sol avec une flèche noire qu'il crée de son doigt, mais appuyer sur A une deuxième fois et il donnera un coup vers l'avant avec pour tenter de transpercer ses adversaires. En ce qui concerne le poste d'attaque rapide, il en a 2, car elle diffère selon la présence de la Spirojet. 100, c'est la roulade de son tout premier combat. Avec, c'est une sorte de lariat fait avec ses propulseurs. Pour son attaque au sol vers l'avant, il donne d'abord un coup de boule, puis il se retourne et crée une boule d'énergie dans la paume de sa main. Pour l'attaque au sol arrière, il crée cette même boule d'énergie d'abord, puis il se retourne vers l'avant pour donner un coup avec une flèche d'énergie qu'il a créée. Pour l'attaque assise, il fait tourner des boules d'énergie autour de lui. Et pour son attaque de rebord, il sort un pistolet et il tire un laser sur le sol devant lui. Et oui, bien avant Mario plus Lapin Crétin, Grakowitz avait déjà un gun. Son attaque aérienne neutre est un multi-coup où il fait un splash en tournant sur lui-même. Pour attaque aérienne avant, il tire le même ordre que dans son tout premier combat. Avec le casque, c'est celui-ci qui le crache, sans, il le tire avec son pistolet. Pour l'attaque aérienne arrière, un peu comme Wario, il donne une sorte de coup de boule renversé, et en même temps, il transforme sa tête en celle de sa forme finale. Pour la haut, il crée une explosion avec un motif en forme d'étoile au-dessus de sa tête. Et enfin, là-bas est une nouvelle extrapolation. Il prend ses jambes tentaculaires de sa forme finale, mais il garde les pieds. C'est une attaque typique d'écrasement à 2 pieds qui peut infliger un effet météore sur les adversaires qu'il touche, sauf qu'elle a plus de portée grâce à la forme tentaculaire des jambes. Ces attaques Smash mettent encore plus à l'œuvre les pouvoirs de l'astre noir, et sont particulièrement puissantes, même pour les standards de cette attaque. En contrepartie, et pour aller avec le fait que les pouvoirs de l'astre noir ne sont pas totalement sous son contrôle, elle ne porte pas si loin que ça. Pour la côté, il pose ses mains au sol et il fait surgir un geyser d'énergie devant lui. Pour une attaque côté, elle a une grande portée verticale. La haut est une attaque en multi-coup où il crée un tourbillon de vent noir au-dessus de sa tête, un peu comme l'attaque Smash haut de Mewtwo. Et enfin pour la bas, il crée plusieurs sphères d'énergie autour de lui qu'il fait tourner à grande vitesse. Maintenant vient la principale nouveauté de ce 3e jet. Grakowitz n'a pas un, mais 2 sets de saisie et lancé grâce à la Spirojet. Sans casque, il utilise le rayon tracteur avec lequel il a attrapé Peach. Et pour Pummel, il déploie son antenne pour tirer des boules d'électricité sur son adversaire. Pour le lancer avant, il tire l'adversaire au loin avec son pistolet utilisant le même laser que son combat final dans Mario et Luigi 1. Pour l'arrière, Grakowitz tire l'adversaire dans un portail qu'il a fait apparaître derrière sa prise, qui ressort dans un autre qui est derrière Grakowitz. Pareil pour le haut, sauf que le portail de sortie est au-dessus. Et pour la bas, il assaille son adversaire avec un déluge de sphères d'énergie qu'il crée. Quant aux saisies avec la Spirojet, son coup télescopique s'allonge pour essayer d'avaler l'adversaire. A noter que Grakowitz peut aussi utiliser cette saisie en l'air comme d'un grappin. Quant au pummel, ce n'est pas un pummel en soi, mais c'est juste la Spirojet qui empêche l'adversaire de s'échapper, ce qui lui inflige des dégâts. Ces différents lancers se contentent de recracher l'adversaire dans la direction adéquate. L'arrière en particulier le fait d'un geste ample qui rappelle une de ses attaques dans Mario et Luigi 3. Tout comme le lancer bas d'ailleurs où il se plaque au sol avant de tourner à grande vitesse comme une toupie. Pour sa provoque haut, il rit aux éclats. Pour la bas, il ricane en jonglant avec une fève, un objet à collecter des Mario et Luigi. Et pour sa dernière provoque, devinez quoi? Il rit!
Sauf que ici, il est particulièrement énervé. Et en parlant d'énervement, la mécanique de rage de Smash prend forme chez lui sous la mécanique de la furie que l'on retrouve dans les remakes de Mario et Luigi 1 et 3, où il clignote en plus de simplement relâcher de la vapeur. Parlons maintenant des 5 autres attaques spéciales. Oui, 5. La Spirojet donne indirectement à Grakowitz 6 attaques spéciales différentes, mais n'en a accès qu'à 5 à la fois maximum. On verra comment au fur et à mesure. En outre, quelques-unes se comportent différemment si Grakowitz les fait en portant la Spirojet ou non. Aussi, pour ce troisième jet, mon but était de trouver des choses qu'il puisse faire avec ou sans la Spirojet pour rendre son moveset plus accessible. D'abord, il faut savoir qu'il a 2 attaques spéciales standards. La première, il l'a constamment, c'est une des attaques de son combat en Grakowitz noir. Il tire des étoiles qui volent en cercle et qu'on peut détruire en frappant la première qui change parfois de taille et de couleur. Pour Smash, elle aura quelques différences importantes. Il dégaine et tire une série d'étoiles qui volent en cercle et couvrent à peu près un tiers de sa circonférence. Quant à sa taille exacte, c'est des choses à déterminer en conditions réelles, ce qui n'arrivera jamais. Elles gênent le mouvement de tout le monde et disparaissent dès qu'elles touchent un combattant, mais comme dans Mario et Luigi 3, la chef de file change de couleur, et la frapper à ce moment les fait disparaître. Aussi, si un réflecteur les touche, elles volent dans le sens inverse. Pour conclure, Grakowitz doit attendre que l'anneau disparaît avant de pouvoir en tirer un autre. Quant à l'autre attaque spéciale standard, il n'y a accès qu'en portant la Spirojet, mais elle ne remplace pas les anneaux, il a les 2 attaques en même temps. Anneau stellaire se fait uniquement en maintenant B enfoncé, et la deuxième d'un simple appui. Il va utiliser les gaz de Mario et Luigi 1 qui ont diverses fonctions. Pour Smash, ça serait comme l'attaque spéciale côté de la plante piranha. La Spirojet accumule du gaz dans son bocal. Une esquive ou déployer le bouclier interrompt la charge et il la reprendra toujours là où il s'était arrêté. En rappuyant sur B, il recrache le gaz en un nuage. Il avance tout droit et lentement. Plus il est chargé, plus il fait mal, mais moins comparé à la plante piranha. Chargé au maximum, il le crache dès qu'on l'appuie et sur un adversaire à bout portant, ça peut les empoisonner. Ils se prendront alors des dégâts sur le long terme, mais c'est totalement aléatoire. L'attaque spéciale côté utilise la fonction dont la Spirojet tire son nom. En plus, dans Mario et Luigi 3, Grakowitz a créé un champignon qui a permis à Bowser de tout aspirer, y compris les plombiers, d'où le titre du jeu. Avec ces expériences, je l'imagine sans problème s'être donné ce pouvoir. La Spirojet ou Grakowitz aspire tout devant eux avec un énorme vortex en maintenant B. Il s'arrête quand on arrête d'appuyer ou au bout d'un moment. Il rapproche un peu les adversaires, mais sa principale fonction est de neutraliser les projectiles ennemis. Si c'est lui qui l'a fait, tel Kirby, avaler les projectiles le soigne. Mais s'il en avale trop vite, cela lui donne une indigestion qui le laisse totalement ouvert. Heureusement pour le joueur, il y a un moyen de garder le fil. À côté de son portrait en bas de l'écran, il aurait un compteur qui se remplit. Plus il avale, plus ça se remplit. Et plein, Grakowitz a une indigestion. Il reste au niveau qu'il a atteint après le dernier, mais si le joueur attend assez longtemps, Grakowitz finira par tout digérer, le compteur retombant à 0. Pour attaque spéciale haut, c'est facile, car un truc récurrent de Grakowitz, c'est qu'il peut voler de bien des manières, on n'a qu'à en profiter. Telle vitesse extrême de Lucario, Grakowitz s'envole dans une trajectoire choisie avec le joystick et peut tourner pendant l'envol, infligeant des dégâts aux adversaires dans lesquels il rentre. Il peut voler soit de lui-même comme dans Mario et Luigi 1, soit avec la Spirojet. Il peut également toujours attaquer et sauter au moins une fois s'il en avait encore un tant qu'il porte le casque. Parlons maintenant de l'attaque spéciale barre remplaçante de celle par défaut quand la Spirojet est détruite. Grakowitz invoque le robot à son effigie que l'on retrouve dans Mario et Luigi 3 ainsi que les remakes du 1 et du 3, utilisant le modèle rétroactivement nommé Modèle X. Grakowitz l'appelle avec une télécommande. Sur Terre, il reste d'abord immobile et peut encaisser des attaques pour son maître, mais trop le fait exploser et elle touche tout le monde alentour. Après plusieurs secondes, il fonce tout droit, volant avec ses réacteurs dorsaux tout en donnant un coup de poing. En l'air, c'est un stall and fall, il remplace ses jambes par une foreuse et retombe. En maintenant bien enfoncé, Grakowitz chevauche le robot. Détail capital, c'est bien le positionnement de Grakowitz qui importe. À un rebord, il invoque le robot qui vole et fait le coup de poing. À vous de ne pas vous emmêler les pinceaux. Aucun changement par rapport au jet précédent pour le Final Smash. Grakowitz fait appel à sa plus puissante création, Bowser Noir, la nouvelle forme de l'astre noir après avoir assimilé l'ADN de Bowser. Chargé par l'énergie de la balle Smash, Grakowitz est absorbé par Bowser Noir. Ce dernier fonce vers l'avant d'un coup de poing. S'il touche quelqu'un, le Final Smash se déclenche. Il lui donne des avalanches de coups de poing à tous les adversaires qu'il a piégés et il achève le Final Smash en crachant une énorme flamme sur toutes ses cibles. Le Final Smash est actif sur le terrain. Si des adversaires sont assez proches, ils sont incinérés aussi. Enfin, c'est visuel mais intéressant. Durant tout le Final Smash, le même ouragan noir que dans Mario et Luigi 3 souffle à l'arrière-plan.
À la fin, comme d'habitude, les adversaires sont envoyés voler et le combat reprend. Pour les animations de victoire, tel Sephiroth, Grakowitz a une mise en scène spéciale. Le décor est le même que les autres mais plongé dans le noir au lieu du crépuscule. Mais pas d'inquiétude, en référence à Mario et Luigi 1 et 3, il est éclairé par des projecteurs, ici portés par des Gyrowitz, une autre de ses inventions. Pour la première, il enchaîne les mêmes poses qu'au théâtre Grakowitz avant de stopper en tendant la main vers le 4e mur. Pour la deuxième, il enchaîne une autre série de poses qu'il a pris dans son magasin avant de s'écrouler par terre épuisé. Et pour la dernière, il tourne sur lui-même avant d'encourager le public à l'acclamer en mode « Je ne vous entends pas !» et puis il le salue en retour. Et voilà ce que pourrait donner Grakowitz s'il était jouable dans Super Smash Bros. Pour la troisième fois. Un zoneur un peu fragile et un peu lent, mais qui offre bien des options pour tenir ses adversaires à distance, les prendre par surprise même. Équipé de son fidèle outil censé l'aider à mieux se déplacer, mais qu'il peut perdre temporairement, forçant donc le joueur à être prudent et prévoyant. On espère que la troisième fois sera la bonne, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un retour. Au bout d'un 5e passage, je lui offre une glace. Mais dans tous les cas, je pense que c'est ma tentative préférée à ce jour. J'ai réussi à faire simple et créatif, et j'espère que vous avez aimé aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi je vous dis, à la prochaine!